Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptost Technical Briefing de ce mardi 11 janvier 2022. Vincent Gann, heureux de vous retrouver comme chaque mardi. Alors, bienvenue, volatilité toujours forte sur les actifs risqués, représentés par le marché action international, mais en même temps, derrière cette volatilité, un bon vieux réflexe qui garde le dessus. Ce réflexe, en anglais, buy the dip, acheter les creux, les liquidités toujours massives, malgré les anticipations de resserrement de politique monétaire conventionnelle cette année, les liquidités se dirigent vers les actions lorsqu'elles décrochent. Ce qui maintient la volatilité sur les actifs risqués et qui contribue à un effet de contagion sur le marché crypto, ce sont les anticipations de 3 à 4 hausses de taux de la Réserve fédérale des États-Unis cette année. Je vais d'ailleurs vous présenter un outil du site de la bourse de Chicago, le CME, Chicago Mercantile Exchange, qui propose en temps réel la probabilité de hausse de taux de la Fed, réunion par réunion. Et à plus de 70%, le marché envisage une hausse de taux de la Fed, la première, en mars prochain. Mais malgré ce contexte, le cours du Bitcoin essaye de s'accrocher au support des 40-41 000 $, le point de renversement haussier de l'été dernier. Est-ce le point bas? Défendre un support c'est bien, mais vous le savez, sans séance, et là on peut l'appeler rupture haussière, breakout haussière, inflexion haussière, sans séance de renversement haussier, on peut toujours argumenter sur des niveaux de support. Cela reste du verbe, des mots, du sophisme. Seule une séance avec les caractéristiques du renversement haussier donnera la réponse. Le débat du moment, 40 ou 30 000 $ pour cette fameuse vague 4 dont le marché est en train de faire la dernière jambe, celle qui est lettrée C, elle-même sous-divisée en 5 temps, et nous sommes dans ce 5e temps. Je vais vous montrer tout ça. Voilà, écoutez, je vous propose de ne pas perdre davantage de temps, et puis passer aux illustrations. Alors au passage, oui, vous le voyez peut-être ici, vous êtes près de 110 000 abonnés à la chaîne. Merci beaucoup. Pour nous, c'est une sanction positive pour le travail que nous réalisons sur cette chaîne YouTube. Merci à vous. Alors, je me réinstalle correctement sur mon ballon de kiné, ce qui est un régal pour le dos au passage. Le contexte, il est là. Vous avez sous les yeux le contrat futur S&P 500. Regardez la bougie d'hier, ça décrochait. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que le cours de Bitcoin faisait son moins 5. Mais, regardez la clôture. Encore, oui, encore une fois, buy deep. Encore une fois, les liquidités qui restent très importantes d'un point de vue relatif, lorsqu'on prend la globalité de la gestion d'actifs, on se réflexe d'aller vers les actifs risqués. Quand bien même le marché anticipe, vous avez sous les yeux l'outil FedWatch Tool, donc l'outil de la Fed, FedWatch, de la bourse de Chicago, CME, Chicago Mercantile Exchange, la réunion du 16 mars prochain, à près de 68%, le marché envisage une hausse, un relèvement du taux directeur de la Fed de 25 points de base, de l'intervalle 0,025% à 0,25-0,50%. Et sur l'ensemble de l'année, 3-4 hausses de taux. Voilà ce qui tend les marchés financiers actuellement. Pour la réunion du 26 janvier, le marché anticipe très largement un statu quo quant au taux principal de la Réserve fédérale des États-Unis. Alors, réflexe buy the dip, très bien, il n'empêche, la volatilité est présente sur le marché action. Quant à la participation institutionnelle, moi je m'intéresse toujours à ce qu'il se passe sur la bourse de Chicago, là où sont les institutionnels états-uniens, CME, sur les contrats futurs, la fameuse mesure de l'open interest dont je vous parle régulièrement. Alors oui, effectivement, regardez bien à droite.
En jaune, le cours du Bitcoin en cours de clôture. En vert, l'Open Interest. Oui, le cours du Bitcoin a fait un nouveau plus bas et l'Open Interest, pour la première fois, s'est stabilisé. Est-ce une vraie divergence haussière? Voilà ce qu'était une divergence haussière entre le prix du Bitcoin et la participation des institutionnels. C'était en septembre dernier. Là, il y a un début de divergence. Ce n'est pas suffisant. D'ailleurs, quand bien même un analyste identifie des divergences sur des indicateurs de momentum, de participation, de sentiment, que sais-je encore. Ce qui compte, on peut toujours argumenter, on peut toujours faire son sophiste, mais au final, le juge de paix, c'est la séance de breakout. Typiquement, à l'époque, ici, une structure d'accumulation de type Wyckoff. Vous avez sous les yeux les bougies japonaises journalières du Bitcoin Index. Était archi classique. Vraiment correspondait au schéma très classique. Et c'est bel et bien la séance du 20 juillet. Avalement haussier, on termine les logies japonaises, associant ces deux bougies. Je vous invite à vous dirigez vers des bouquins d'analyse chartiste, l'avalement haussier est une figure de renversement haussier. Vous avez le point de départ de la hausse. Bon, c'est d'ailleurs aussi à ce moment-là, à peu de choses près, confirmé 3 séances plus tard par un signal d'achat du parabolique SAR, ici en bleu. Bon. C'était le schéma classique du renversement haussier. Actuellement, la séance dire oui, il y a une mèche basse, mais par exemple, prenez le SR, le parabolique SR de Wallace Wilder. Il reste au-dessus du marché, il n'a toujours pas d'apparition d'un SR en dessous des prix. Et je l'ai vraiment ajusté en coefficient d'accélération à 0,01 pour tenir compte de la volatilité du marché. Même là, nous n'avons pas encore. À l'époque, vous aviez l'apparition du SR, signal d'achat. La prise de bénéfice a eu lieu là. Mieux, ici, apparition de SAR, signal d'achat, la prise de bénéfice a eu lieu là. Quel bel outil. Mais Wallace Wilder est vraiment, pour moi, c'est le meilleur. Parce qu'il a d'ailleurs créé le RSI, qui est mon indicateur technique favori. Et j'aime beaucoup le Stop and Reverse, le SR, de M. Wilder. Donc, oui, la bougie d'hier est une bougie de stabilisation sur support, mais n'est pas un renversement haussier, comme d'autres exemples. Un autre exemple, ici, le 30 septembre. Là, toujours pas. En l'état, défendre un support, c'est bien, mais sans séance de rupture haussière, la structure héliotiste nous rappelle que nous sommes dans une grande vague 4, avec 3 sous-vagues principales, lettrées A, B, C. Nous sommes dans une situation de FAT soit classique, soit étendue. Je vous renvoie à la vidéo de la semaine dernière. La vague C est toujours sous-décomposée en 5 temps. 1, 2, 3, 4 et 5. La 5 est-elle finie? Ou se finira-t-elle là? Ou légèrement en extension? Une 5 qui se termine là, termine une vague C, termine une 4 et on repart comme en 1870, la fleur au fusil, et non pas en 1914, qui est un mythe. Ou c'est le schéma classique qui a lieu. C'est le débat du moment. Je renvoie à ces fameuses hypothèses, car là j'émets des hypothèses. Et vous allez me dire, j'émets toutes les hypothèses possibles. Mais peu importe. Il n'y a pas ici question d'ego ou de savoir qui aura raison. Peu importe. Quelqu'un qui raisonne comme ça n'a pas compris le principe de l'analyse des marchés financiers. L'idée est de savoir qu'est-ce qui donnera la bonne réponse. Eh bien moi, mon scénario, il est le suivant. Plus que tout argumentaire, et on peut peser, nous avons toutes et tous des argumentaires sur des niveaux de support. Et tout est bien rationnel, et c'est très bien, et ça fait avancer la réflexion, et on apprend tous, les uns les autres. Mais la réponse, le coup de feu sur la piste d'athlétisme, le juge de paix,
certains appellent ça le start, bon, arrivera lorsqu'une séance de breakout aura lieu. Ici, c'était l'avalement haussier. Là, c'était 2 belles séances de cassure de résistance. Là, vous constatez que aucune résistance, ne serait-ce qu'horizontale, n'a été dépassée depuis le 11 novembre dernier, depuis le début novembre dernier. Interrompre, donner le signal peut-être précurseur si ici apparaît une configuration en terminologie japonaise de renversement. Maintenant, si on reste sur le pur chartisme, les supports horizontaux techniques, la première résistance est à 45 500. Il faudrait au moins dépasser 45 500 pour donner quelque chose. Et le last point of support, le vrai niveau, l'ultime, c'est le dépassement des 50-52. Mais déjà, venir dépasser une résistance interromprait tout ceci. Et comme on a les 5 vagues, ce serait la confirmation. Donc voilà, donc cette 5e vague ici, eh bien rien ne dit qu'elle est terminée. Elle peut se terminer effectivement là. Elle peut se terminer ici, au contact des 33 000 $. D'ailleurs, je vais aller sur le contrat futur Bitcoin, à gauche en hebdomadaire en échelle logarithmique. Adepte du système Ishimoku, observez les énormes supports que constitue la SSB. Autour des 37 000 $. Ce qui signifierait que selon cette approche, il manque l'ultime mèche par ici. Ah, ça correspond à ça. Intéressant. Peut-être qu'il manque ça avant de repartir. Voyez un peu donc les différentes hypothèses possibles. Mais le schéma classique, c'est d'aller chercher ça avant de repartir. Alors, l'Ether sous-performe à court terme. L'Ether sous-performe à court terme. Alors attendez, je ne suis pas sur le bon graphique. Vous avez sous les yeux ETH-USD. Je suis chez Binance ici. Il y avait une hypothèse de compression en biseau descendant dont le marché n'est jamais sorti par l'eau. La cassure des 3550 $. L'a invalidé pour de bon. Ici, sur le contrat futur, Ether. Là aussi, ça désengage. Ça glisse. Je n'aime pas, moi, ces glissades. Je prends la hiérarchie de l'open interest sur les contrats futurs ETH. Numéro 1, Binance, FTX. D'ailleurs, le CME n'est même pas dans le top 3. Mais regardons chez Binance, FTX et le CME parce que c'est Wall Street, le CME. Au CME, ça glisse, ça converge avec la baisse des prix. Chez Binance, ça finit par rebaisser, mais ça diverge toujours un peu. Et chez FTX, ça a fini par baisser. Il y a une forme de lassitude. Après avoir tenu un certain temps, lorsque le marché action se montre encore volatile, conséquence négative, rupture des 3550 $. Rupture des 3550 $, je reviens à l'analyse héliotiste du contrat futur ETH, où nous avons ici 5 vagues bien identifiées d'un mouvement principal. Nous sommes toujours en train de la retracer. Ça, pour le moyen long terme, ça reste boule, et ce, tant que le marché tient les 2500 $. Le sommet de ce qui serait a été une vague 1. Mais admettons que la cassure des 3500 $, elle est déjà venue épuiser définitivement le scénario qui aurait été parfait. Celui-ci, rappelez-vous, la compression au bison. C'est aussi une leçon, pour moi, pour toutes et tous, qu'une figure chartiste, lorsqu'elle est potentielle, c'est bien, mais tant qu'elle n'est pas résolue, c'est-à-dire tant que le prix n'en sort pas, elle ne produit pas d'effet. Alors après, on peut anticiper, en gérant son risque, en gérant son exposition en termes de volume monétaire. Ça, ce sont les caractéristiques du trader, après. Et ça, c'est ce qui appartient à tout le monde. Et à chacun, et ce qui reste
parfaitement subjectif et qui doit rester personnel. D'un point de vue technique pur, ça c'est un signal négatif. Comme pour le cours du Bitcoin, le marché retrace cette vague principale ici en 5 temps. Stabilisation dans l'immédiat sur les 61,8% de retracement. On peut toujours argumenter sur des supports, vous l'avez compris, sans une séance de rupture. Ici, c'était un gap haussier sur le futur. Peut-être que le marché veut combler le gap. Ici, ce fut un avalement haussier sur 2 bougies. Et là, regardez avec moi, est-ce que vous voyez une bougie japonaise d'une rupture haussière? Pour le moment, non. Alors, celle du jour n'est pas terminée, mais celle d'hier est une mèche basse sur un support, c'est tout. C'est ça, moi, qui me marque, que ce soit sur BTC ou ETH. On défend des supports, mais ça continue de glisser. Une espèce de glissade qui peut devenir compliquée, d'ailleurs, pour des capitaux investis. Alors, je reviens sur l'Ishimoku, sur ETH classique. Alors que Bitcoin s'approche de la SSB en weekly, notez que pour la première fois depuis juillet 2020, ETH vient tester le nuage hebdomadaire. Support, ça va avec les 61,8% de retracement dont je viens de vous parler. Rien bien. Bien, défendre un support, c'est bien. Bon, vous allez dire que je radote, mais défendre un support, c'est bien. D'ailleurs, le marché crypto dans son ensemble s'accroche à la séance de Selling Climax ici, du 4 décembre dernier. Mais ce n'est pas suffisant. Du côté de l'approche relative, ETH BTC continue de pullbacker au contact de cette pattern dont il était sorti par le haut. Alors oui, il y a une divergence d'un point de vue de l'esprit. L'esprit d'une div. Car une vraie divergence, c'est ça. Ça, c'est une divergence baissière. Ça, c'est une divergence baissière. En zone de surachat. Ça, c'est beaucoup trop long. Ce n'est pas ce que dit Wallace Wilder. Malgré tout, nous revenons sur une trendline plus ou moins décisive pour l'immédiat de TH-BTC. Alors, ce que je bascule en données journalières, certains, peut-être à juste titre, y verraient déjà l'amorce d'une toute petite div. Bon, elle n'est pas en zone de survente, mais elle est réelle, elle est très courte. Et redépasser ce niveau relancerait le marché. En clair, avec ce temps qui passe, avec cette espèce de correction difficile, presque cynique vis-à-vis du trader depuis 2 mois, en termes de timing, ça devient serré. De toute façon, vous avez compris que briser 40, c'est revenir à 30 minimum, et que derrière, tout sera emporté. Mais tenir 40 et redépasser une résistance en 45,5, tout le monde repart, et ETH plus fortement que BTC. Ça devient serré niveau timing, il est vrai. Alors pour le BNB, là aussi, ultime ligne de tendance haussière, vous avez sous les yeux le cours du BNB en données journalières, ultime ligne de tendance haussière, 1 point, 2 points, 1 point, on va la mettre proprement, 1 point, 2 points, non c'est ici le plus saillant effectivement, 1 point, 2 points, je double-clique et je prolonge, existe. Parfait, la div en cours d'activation. On verra la clôture ce soir, car la bougie ici, si c'est ça ce soir, c'est propre. C'est le rebond minimum à 505. Et pour relancer la tendance haussière de fond, c'est redépasser 505. Briser 400, c'est un retour tout en bas. Ça, c'est le cadre pour le BNB. Il n'y a pas besoin d'avantage. C'est le champ de bataille chartiste. Les niveaux sont clairs. Briser les 505, c'était comme briser les 3550 sur le TH. Maintenant, ça, j'aime bien. La difficulté, c'est que si nous étions ce soir 23h minuit, ce serait superbe.
Mais qui nous dit que ce soir, nous aurons cette bougie? Ça peut être ça. En tout cas, en l'état, c'est intéressant. Rendez-vous à la clôture pour en tirer des conséquences. Ici, en ce qui concerne le BNB. AAV, quatrième crypto-monnaie, parce que vous l'avez choisi. Vous l'avez choisi en participant donc au traditionnel sondage. À gauche, en données hebdomadaires, en weekly, et en échelle logarithmique, c'est un trading range, au-dessus des 165 $. Un trading range, avec le temps qui passe qui joue contre lui. Notez les enseignements du système Ishimoku, avec si une lagging span qui basculerait aussi sous le nuage, compliquerait la situation et entraînerait une sortie par le bas. Mais ce n'est pas le cas. En fait, les 165 $ sont un peu le bord du gouffre technique, comme peut l'être les 40-41 000 $ sur le cours du Bitcoin. Je vais maintenant repasser en données journalières sur AAV. Ici, on retrouve donc ce niveau horizontal important. Ajoutons-y les enseignements du système Ishimoku en données journalières. Intéressant de noter que le marché essaye de s'accrocher à la partie basse du nuage. Notez-le. Ici, à l'époque, vous avez une belle divergence haussière. Elle était très nette. Voilà l'impulsion qui en découla. Là, il n'y a rien. Certains y verraient un simple retracement de cette phase de hausse. C'est ce qu'on peut penser, et ce, tant que le marché tient les 190 $, 195 $. C'est la dernière chance technique. Car briser ça, c'est revenir ici, et je ne donne pas cher du support à 165. Réaliser une impulsion ici, comme tente de faire BNB par exemple, c'est confirmer que cette impulsion ici était le facteur technique dominant, et nous reviendrons chercher les 260 et les 300. La bougie d'hier est juste une bougie de mèche basse, comme sur le BTC, et ce n'est pas une bougie de breakout haussier. Ainsi s'achève le Cryptos Technical Briefing de ce mardi 11 janvier 2022. J'espère qu'il vous a plu. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté. Passez une excellente semaine.